Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage donc pour le mois de novembre. Alors, on va continuer, donc, on va commencer avec un tarot du Rider-Waite. Je vais compléter ensuite avec un oracle des miroirs. Et ensuite d'avoir complété avec un oracle des miroirs, dès qu'on aura une question sur le thème sentimental, je vais utiliser ici l'Astro Crush. Voilà, tout simplement. Pour que cela soit bien complet, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'amour, les taureaux. Alors, taureau novembre, on y va. Donc, bon, il y a une volonté, il y a une chance, une prospérité dans tout ce qui est lié au domaine des finances. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les taureaux au mois de novembre. On y va. Alors, je vais quand même faire une découpe. Alors, on a un chariot et on a le diable. Oui. Alors, il peut y avoir des problèmes. Hein. Problèmes dans les déplacements, problèmes justement de tout ce qui est grève. Faites attention. Et bon, là, c'est ces côtés-là. On peut parler aussi de restriction. On a ce sentiment d'être un peu en restriction, de ne pas pouvoir bouger, se déplacer comme on souhaite. Et on aspire clairement ici à autre chose, à plus de liberté dans ses mouvements, hein, les taureaux. Il y a quelque chose aussi dans ce domaine-là. Alors, on y va. Alors, je vais maintenant placer mes cartes. Donc, pour le grand tirage du mois de novembre, voilà, et je voulais vous remercier hein, pour vos vues qui sont très nombreuses, les taureaux. Début du mois, défi, force, vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, vie spirituelle et dernière quinzaine du mois. N'hésitez pas à partager ce tirage avec des amis également. Vous avez également les autres tirages hein, pour compléter avec votre signe ascendant. Voilà. On regarde quand même le dos du paquet, donc qui est le diable. Alors, analysons ici ce dos du paquet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a pu vous traumatiser de passer, hein, les taureaux, et vous y pensez. Hein, vous y pensez concrètement, ça a bouleversé un petit peu votre existence, entre guillemets, votre train-train quotidien. Ça a bouleversé un petit moment un peu, on va dire, où vous vous étiez préparé, vous vous étiez... on va dire, vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose, vous avez été très sérieux ou très sérieuse dans quelque chose, et puis on parle vraiment d'un événement passé. Et c'est vrai que bon, il faut s'en remettre un petit peu. C'est un petit peu complexe ici. Mais on voit que vous avez un soutien indéfectible d'un homme qui est très important. Aussi un soutien de personnes au niveau de l'amour. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mais on voit que vous commencez un petit peu avec des énergies toxiques qui peuvent vous perturber. Alors, on va continuer ici également. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui traduit, qui symbolise ici une persévérance. Donc, on voit qu'il y a cette volonté de persévérer dans quelque chose. D'une certaine façon, j'ai l'impression que vous avez tous les atouts en main, jusqu'au 15, toutes les évolutions, tout un peu comme des puzzles que vous ramassez petit à petit pour pouvoir avancer vers votre but et vaincre ce qui vous fait défaut. Le défi. L'as de denier. Bon. Le défi ici est très important. J'ai l'impression qu'au niveau des chiffres, au niveau des calculs, tout est dans la bonne conjoncture. Vous avez tous les éléments en votre faveur et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose au niveau de la loi qui vous revient de droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On vous dit de persévérer, vous avez raison. Sur le côté maintenant, sur la force. Votre force, c'est que vous êtes entouré de personnes, d'amis, il y a quand même une sociabilité, vous ne vous sentez pas seul.
Le côté sentimental, vie privée. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez beaucoup de choses à faire sur ce mois, donc vous n'avez pas beaucoup de temps, on va dire, à accorder à la vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, on vous sent tourné, on vous sent aimé vers quelqu'un. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est très occupée, qui a beaucoup de projets, mais cette personne n'a d'yeux que pour vous, n'a de pensée que pour vous. Sur le plan professionnel, voire ici matériel. Alors, c'est assez intéressant parce que sur le plan professionnel et matériel, il y a la renommée avec l'étoile, on parle de vous en positif, on peut vous ouvrir des portes, et des portes qui sont très importantes. On voit une évolution dans quelque chose qui peut être lié à l'État ou quelque chose de public, en tout cas c'est assez important. Sur le plan social, le rapport avec les autres. Bon, sur le plan social, le rapport avec les autres, on peut voir un homme qui peut avoir un air très paternaliste ou quelqu'un qui a peut-être un poste assez important. Et cette personne, elle a une renommée, cette personne, elle peut vous appuyer, il y a vraiment une bonne entente. Sur le plan spirituel, on a le 6 d'épée. Sur le plan spirituel, on a le 6 d'épée, on voit que vous avez besoin entre guillemets, de magie dans votre vie, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, retrouver votre âme, votre imaginaire. Sur la deuxième quinzaine du mois, il y a ce côté quand même où sur le plan professionnel, vous pourriez peut-être avoir cette envie, cette gagne de ressurgir, pour laver un peu votre honneur sur quelque chose que vous avez pu faire au niveau travail. Si on vous pensait plus là, vous allez quand même être là. Il y a votre vieille âme, on va dire, de vainqueur, de guerrier qui ressurgit. Et ça reste plutôt ici une bonne nouvelle. Alors maintenant, ce que je fais en direct avec vous, je regarde les cartes pour ma part, hein, qui ressortent ici le plus, et on va regarder comment on peut les interpréter. L'As de denier, c'est le signe de terre, ici. En tant que signe de terre, ce mois-ci, les taureaux, alors ça va être pareil pour les vierges et les capricornes, mais il y a des défis. Et ces défis, quels sont-ils ? On est ici sur quelque chose qui est important, quelque chose qui doit se relever, quelque chose qui est au-dessus de vous de façon hiérarchique. Vous vous pensez très loin de cette réussite et pourtant il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être des bonnes personnes, des portes qui s'ouvrent, quelque chose de totalement inattendu. Les taureaux, en tant que signe de terre, profitez-en. Le 15 octobre, le 15 novembre, pardon, ça va être important, vous allez passer avec la pleine lune en taureau. Donc jusqu'au 15, au niveau sentimental, du 1er au 15, il y a des choses qui sont en train de bouger. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, les taureaux, avant cette arrivée de la pleine lune en taureau, vous êtes beaucoup focalisés sur l'ego. Et du coup, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à l'amour, vous êtes un petit peu, je ne vais pas vous mentir ici, submergé justement par cet ego. Voilà ce qui semble ici ressurgir. D'un point de vue social aussi, il y a quelque chose d'assez important parce qu'on voit une personne qui est très importante. On voit ce côté un peu sur ce mois de novembre où vous allez être récompensé. Alors vous allez obtenir des jalousies mais aussi du soutien. Et ça c'est quelque chose qui est important. Voilà. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Alors, voilà, donc ça c'est très très important. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser toutes les cartes entre elles pour avoir une meilleure analyse, pour tenter d'approfondir un petit peu les choses. Alors, on a le 6 d'épée et le 7 de bâton. Donc là, il va être question de lâcher prise par rapport à vos défis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important par rapport à vos problèmes. On vous apprend à lâcher prise, surtout du 1er au 15. Parce que vous êtes dans un état où vous devez persévérer sur le plan professionnel. Et pour persévérer sur le plan professionnel, il faut vraiment lâcher prise sur le plan émotionnel. Et ça va être un petit peu la difficulté, l'action qu'il va falloir faire. L'As de denier nous parle, là, c'est le numéro 1, hein, tout simplement, c'est le nouveau commencement. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On a ici carrément
un labyrinthe. C'est l'entrée, enfin ça me fait penser à un labyrinthe, mais il y a une porte quand même. Donc ici, avec un chemin. Pour moi, c'est l'entrée d'une énigme. Il y a quelque chose, et ça va être un nouveau défi, un nouveau questionnement, quelque chose, mais vous allez avoir des éléments pour avancer, justement, dans cette nouveauté. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, dans le plan social aussi, ce que l'on peut constater, c'est qu'a priori, effectivement, sur la deuxième quinzaine du mois, il y a des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a une personne plutôt masculine avec qui il y a une opposition entre le 15 et la fin du mois de novembre qui est très forte. Ça, c'est indéniable. Et sur le plan du défi, on voit qu'il faut vraiment vous protéger émotionnellement de cette personne. Ça, c'est important pour ne pas vous épuiser. On a l'empereur et le roi de bâton. Donc on va parler d'une évolution sur le plan sentimental, pour les célibataires, etc. J'ai ce sentiment que bon, dans votre vie privée, il y a eu souvent des changements où vous avez parfois eu des difficultés qui vous ont empêché de rencontrer l'amour ou de vous concentrer sur l'amour. Alors on vous dit qu'il fallait, pour certains, que vous ayez ce célibat, ces fardeaux pendant longtemps pour pouvoir rencontrer le véritable amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour ma part, revient. J'ai l'impression que là, on a l'amour qui arrive vers vous, l'amour, le véritable. Il y a vraiment quelque chose d'important. Pour ceux qui sont en couple, on va parler d'officialisation. Pour ceux qui sont déjà en couple, d'officialisation, ça peut être un nouvel enfant. Il y a vraiment quelque chose d'important. On passe à une étape supérieure au niveau de l'amour. Et ça, c'est important. On a aussi une personne qui va, d'une jolie façon, passer à l'étape supérieure. Vous allez avoir une preuve concrète que cette personne, il y a une personne qui est l'amour de votre vie. Alors, les arcades majeures, on a le jugement, l'empereur et l'étoile. Donc ça, c'est l'effet majeur qu'il y a dans votre vie, que ce soit vie privée, vie publique, il y a quelque chose d'important. On voit clairement que il y a une possibilité ici de karma, de choses qui sont très importantes, d'interaction profonde avec la foi, la spiritualité. Ça, c'est ce qui va être votre force à la fois dans la vie privée et dans la vie publique. On voit que dans la vie privée, il y a cette volonté aussi de vouloir faire des travaux chez soi, de vouloir reconstruire, de vouloir faire son aménagement intérieur, etc. De vouloir investir dans la pierre, en tout cas. On a toutes ces choses-là. Et d'un point de vue professionnel et matériel, j'ai l'impression que si depuis ces derniers temps ça a été assez dur au niveau karmique sur le plan professionnel, vous avez de nouveau une étoile qui brille au-dessus de vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On a les personnages quand même, l'empereur, le roi, le cavalier, donc on a des personnages très importants. On peut voir à partir du 15 novembre jusqu'à la fin du mois des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Votre autre, si vous êtes en couple, a réellement envie de créer un nouveau projet avec vous, quelque chose de très solide pour l'avenir. Si vous êtes célibataire, vous avez une personne qui va vous dire quelque chose et cette personne va tenir parole. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour aller de l'avant et d'une façon très rapide, même, on va dire, inattendue. On a les épées, 6 d'épée, cavalier d'épée. Donc ça, c'est les épées, c'est les défis. Comment on les traduit? Votre défi, ça va être, à partir du 15 novembre, vous avez un problème, quelque chose. Sur le plan émotionnel, on vous dit de lâcher prise parce que vous allez devoir avoir beaucoup d'énergie pour affronter quelque chose, pour vous mettre vraiment en circonstance par rapport à des choses impressionnantes, etc. Là, le cavalier d'épée, ça traduit également une surprise. Sur le plan sentimental, il y a des changements. Et ce qui est une bonne surprise, c'est que vous vous apprêtez à combattre un corps, à faire des choses, et puis il y a des changements parce que votre autre va tout simplement
prendre les mesures nécessaires pour que votre combat pour réussir en amour soit beaucoup plus facile. Votre autre va s'imposer et ça c'est quelque chose que vous allez trouver très agréable. Pour les célibataires, à partir du 15 novembre, on aura aussi une surprise ici. Alors, je vous avais dit si on parlait d'amour, oui, mais je vais le faire sur la deuxième partie, voilà, pour certains, si vous posez des questions. Donc, ici, ce que l'on va pouvoir parler, concocter, discuter, c'est que d'une certaine manière, votre autre va vraiment faire en sorte, finalement, d'accorder par exemple pour les célibataires, d'être avec quelqu'un qui accorde autant de temps à sa famille, autant de temps à vous. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont intéressantes pour vous. Maintenant, on a bien peaufiné, on a bien creusé. On va regarder la partie du haut qui va vous parler des surprises et la partie du bas qui va vous parler des choses qui vont être réussies ou pas dans votre vie, ou alors vos attentes, etc. Alors, en termes de surprise, j'ai l'impression vous essayez de persévérer, il y a quelque chose comme une injustice pour beaucoup dans le monde professionnel ou social autour de vous. Et j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, vous allez pouvoir montrer que vous êtes prêt à persévérer dans une situation. Et ce qui est positif autour de vous, c'est que vous informez, vous parlez, vous ne vous taisez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant pour vous, les taureaux, qui peut étonner, mais c'est pour vous dire que finalement, le pouvoir, entre guillemets, est à vous. Vous allez entendre des bonnes nouvelles aussi, comme quelque chose qui arrive comme un peu à votre secours dans ce domaine-là. Ça, c'est les surprises. Avec l'empereur, on a vos attentes. Vous allez avoir du renfort hein, au niveau... vous n'êtes pas seul, hein, ça c'est dans vos surprises. Alors, vos attentes, ça commence de l'empereur. Bon. On va regarder. Ce que l'on considère ici, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est partagé, il y a quelque chose, un lien sacré. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous avez un bon feeling pour savoir vers qui vous tournez, sur le plan sentimental, émotionnel, etc. Et sur le plan sentimental, j'ai l'impression que vous allez commencer au mois de novembre, vous avez envie d'attente, vous avez envie de stabilité sur le plan sentimental, vous avez envie d'évoluer avec une personne stable, et vous allez pouvoir ressentir une personne, vous avez tous les éléments en main pour savoir que cette personne est la bonne, et on va pouvoir parler éventuellement d'un emménagement ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui va chambouler un petit peu votre petit quotidien. Mais quoi qu'il en soit, ça va plutôt se passer d'une façon plus simple que ce que vous aurez pu par exemple penser. Alors maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais, maintenant que j'ai retourné toutes les cartes, je vais les lire une à une comme j'ai fait au début, jusqu'à la fin du tirage, et je vais compléter à chaque fois avec cet oracle, des miroirs. Donc, je vais tirer à chaque fois une carte. Et l'astro-croche si on parle de sentimental. Ok. Alors, on va commencer tout de suite avec le 7 de bâton. Donc ça, c'est la première énergie de persévérance du 1er au 15 novembre. Ça, c'est ce qui ressort, mes amis les taureaux. Alors, sur cette énergie, sur cette persévérance, analysons, parce que c'est important. On a cette volonté un petit peu de figer un moment qui est important pour vous. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez faire beaucoup d'éléments, beaucoup d'efforts pour figer un moment qui est important, comme un regroupement familial. On voit que vous êtes prêt à vous défendre sur ce sujet-là. Ça, c'est très important. Alors, compromis, tiens, ça c'est intéressant.
Alors, ouais, il y a aussi un compromis, j'ai envie de vous dire, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Pour ma part, j'ai ce sentiment que vous recherchez un peu la personne parfaite ou la personne stable et vous allez pouvoir justement persévérer. Il y a comme un compromis, il y a une négociation, il y a un accord qui va se faire finalement entre deux parties au niveau sentimental et d'une façon assez équilibrée, ça va vous donner cette envie d'évoluer, cette envie de continuer. On a le boomerang, la santé. Donc vous avez besoin d'amour dans votre vie parce que tout simplement vous pourriez vous sentir un petit peu, on va dire un petit peu affaibli par des maladies hivernales et puis en même temps par des soucis de stress ou d'enfermement, d'angoisse. Donc c'est vrai que vous avez besoin d'avoir une personne avec des épaules solides, quelqu'un qui vous promette. Et cette personne va vraiment faire en sorte de vous promettre quelque chose, de vous prouver finalement par quelque chose de concret que cette personne souhaite, voilà, du concret avec vous. Alors on y va sur l'amour ici. Sur le 7 de bâton, on va le faire comme ça. Ouais, il y a un rapprochement. Malgré tous les éléments qui sont... Vous avez ce sentiment contre vous, vous avez parfois même ce sentiment que l'univers est contre vous entier. Par contre, il y a vraiment un rapprochement sur le plan sentimental. Et ça, c'est quelque chose qui va être agréable. Sur le plan sentimental, il y a une justice divine. Vous êtes protégé, en tout cas sur cette première quinzaine du mois. C'est ce que l'on constate ici. Donc c'est quand même quelque chose de très très agréable. Et j'adore ce type de message. Alors, maintenant, les défis. Qu'est-ce que j'ai ici, moi, avec les défis? Votre défi, ça va être de stopper quelque chose, une course effrénée qui vous stresse. Ça peut concerner des papiers, ça peut concerner des documents, ça peut concerner une hiérarchie. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de, on va dire, de prendre du temps pour vous avec l'as de denier. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ça va être votre défi principal. Alors, on y va. Alors, je vais faire une carte. Une carte qui s'est retournée. Ok. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui est important dans votre vie. Peut-être vous avez envie, pour certains, de faire un projet commercial, peut-être même un projet commercial qui serait à l'étranger. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des éléments concrets qui vont vous prouver que les choses peuvent être possibles pour vous, les taureaux. Ouais, ça peut être lié à un héritage. Quoi qu'il en soit, vous êtes tranquille. C'est de l'argent qui peut venir du passé, hein. Un retour, ouais, qui peut vous protéger. Des nouvelles positives qui viennent d'une femme, peut-être qui est en lien par rapport au travail ou à des contrats. Quoi qu'il en soit, il y a des choses comme ça qui sont positives pour vous. Alors, on y va maintenant. La force. Votre force, c'est que d'une certaine manière, vous avez ce sentiment parfois de ne pas tout maîtriser. Vous voudrez mettre un peu un arrêt sur image, vous poser un peu, mais vous avez l'impression, voilà, que c'est toujours un petit peu difficile. Votre force, c'est l'amour. Il y a une personne ou quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a des personnes qui veulent vous prouver que finalement, les choses sont positives pour vous. Les choses peuvent être ici positives. Vous avez aussi ce sentiment que vous aussi, vous devez évoluer par rapport à quelque chose. Et vous avez l'impression parfois que les choses se détruisent et n'évoluent pas. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression, les taureaux, que pourtant vous êtes frustrés parce que vous avez une double casquette. Vous voulez prouver au monde que vous êtes en train justement de réussir. Alors on vous dit bien sûr que c'est possible. Ça, il n'y a pas de souci, on va dire, sur le sujet. C'est juste que voilà, il y a une invitation un petit peu, c'est vrai que ça va être finalement le plus difficile, une invitation ici à être patient. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même avoir, je suis en train d'analyser, vous allez quand même avoir quelque chose, une preuve finalement, que vous n'êtes pas seul dans une situation. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais.
Alors je vais ajouter une carte. Il y a des présences masculines qui sont là pour vous protéger. Ça c'est quelque chose qui est très important. Des présences masculines du passé, au moins 2 présences masculines différentes, d'univers ou de façon de penser très différentes, qui vont parler de vous, qui vont faire en sorte de vous propulser pour que l'on parle de vous en positif et qu'on vous valorise. Et ça, il y a vraiment quelque chose d'important. C'est lié à une séparation de quelque chose, mais il y a quelque chose de nouveau qui va rapidement naître, hein, fécondité, naissance. Donc effectivement, il y aura une instabilité parce qu'il y aura un choix à faire, hein, forcément, qui ne va pas plaire à l'un ou à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de prendre un petit peu de distance et d'essayer de passer du temps chez vous. Alors, ok. Alors, sur le plan maintenant sentimental, voire émotionnel. Alors, on a l'empereur. Celui-là aussi, il est intéressant. Sur ce plan-là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie privée. Vous êtes en train d'évoluer, il y a quelque chose qui est important. D'une certaine manière aussi, vous avez ce sentiment qu'il faut vous réapproprier quelque chose. On a une personne aussi qui fait beaucoup d'efforts pour vous comprendre, pour vous décoder. Et ça, c'est une preuve inconditionnelle d'amour. Ah, il y en a 3 qui sont tombés. Bah, je vais mettre les 3 cartes alors. Alors, sur le plan donc sentimental. On voit aussi qu'on a envie de persévérer dans le travail aussi. Ça peut être la famille aussi, pour ses enfants, etc. Ça peut être votre autre aussi qui veut pallier à une instabilité. Ça peut être vous. Il y a une instabilité qui est liée clairement à de la jalousie, des médisances. Donc là, c'est vrai que vous mettez une certaine distance. Et c'est en mettant une distance. Vous allez continuer à énerver des personnes. Les personnes vont se demander ce que vous faites. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, on va regarder là le plan sentimental. Ah, le passé. Bon. On a une personne que vous connaissez clairement du passé qui a déjà mis en place un plan d'action pour l'avenir, pour justement vous prouver que vous n'êtes pas seul dans une situation. Cette personne vous aime, cette personne a envie de vous prouver qu'elle est à vos côtés, qu'elle peut vous protéger. Le passé, on vous dit que cette personne vous l'a déjà prouvé, cette personne souhaite vous prouver. Pour cette personne, vous êtes une perle rare, il y a vraiment quelque chose qui reste ici d'agréable. On peut parler aussi d'une présence féminine, peut-être dans la famille de cette personne, qui vous influence en positif et qui a vraiment beaucoup de bons sentiments à votre égard dans le sens de vous aider. Alors, sur le plan professionnel, voire matériel. Ouais, ça c'est intéressant. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous documenter, pour vous intéresser. Ça c'est important. Il y aura des propositions qui sont importantes, qui vont être faites même sur le plan matériel, peut-être sur de l'argent qui doit vous revenir. Donc vous avez vraiment besoin de temps pour justement réfléchir. Peut-être même ça peut être des choses qui sont liées ici à des héritages, etc. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est important. Vous avez besoin de temps parce qu'il y a des belles choses qui arrivent avec l'étoile. Alors, ici même. Ouais, il y a cette volonté aussi de construire avec la personne que l'on aime, de construire quelque chose. Donc là, il y a eu une trahison. Suite à cette trahison, il y a eu un verdict. Et suite à ce verdict, vous allez avoir une ouverture positive qui va vous permettre justement de construire pour vous et pour votre autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut être un verdict par la loi, quelque chose de légal, mais qui va vraiment, on le sent ici, être en votre faveur. Alors, comme je vais parler quand même de votre autre, je vais quand même mettre ici une carte
Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez avoir une opportunité financière. Plus grâce à l'aide d'un homme qui peut être important dans votre vie. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour moi, il y a deux hommes. Il y a deux hommes qui discutent, deux hommes qui vont vous permettre vraiment de débloquer une situation sur le plan financier. Vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Pourquoi pas que la personne de votre cœur. Alors on va mettre quand même un message ici, on va regarder. L'envie. Ouais, il y a des envies qui trottent dans la tête de votre autre. Cette personne a les mêmes souhaits, les mêmes désirs que vous, de projets de construction. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, sur le plan social ici, avec donc le roi de bâton. Alors, sur le plan social, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui comprend parfaitement ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Et c'est une personne, même s'il y a de la méfiance à la base, c'est quelqu'un quand même qui est positif, qui vous l'avez déjà prouvé dans le passé. Et vous avez vraiment cette envie de continuer. Ça peut être aussi un message, on va dire, pour les célibataires, en quelque sorte. C'est que vous êtes avec une personne qui vous comprend à 200%. Une personne qui sait ce que vous êtes aussi en train de vivre. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent ici même en place. On peut parler aussi de personnes qui ont la même spiritualité que vous, hein, ça peut être ça. Des personnes qui ont la même spiritualité ou la même façon de voir les choses. Alors ça a beaucoup parlé aux célibataires, vous allez pouvoir être avec une personne en quelque sorte, j'ai l'impression, qui vous ressemble. Très énigmatique, hein. Je vais essayer de rajouter une carte. Donc là, pour ma part, 6 d'épée, à côté. Ouais. Pour ma part, j'ai l'impression que vous avez un moment de gloire. Alors ça peut être aussi une évolution sur le plan professionnel. On va voir. Maison. Correspondance. Bien. Ça, c'est important de constater que votre autre, la personne qui partage votre vie ou la personne avec qui vous êtes en lien, va peut-être vous proposer d'emménager avec vous ou de déménager. Quoi qu'il en soit, votre autre va avoir une très bonne nouvelle sur le plan professionnel ou sur le plan financier, un contrat en tout cas qui va changer pas mal la vie de cette personne. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait un déménagement dans une ville, on va quitter une maison, on va plutôt être en appartement, il y a quelque chose. Donc on a moins de liens avec les autres, mais on va garder des liens avec des correspondances, avec des personnes. Donc beaucoup de télécommunications, ça peut être aussi la façon de parler, etc. Quoi qu'il en soit, ouais, l'argent, il y a beaucoup de rêves aussi en abondance, de la clairvoyance, donc beaucoup de spiritualité qui ressurgissent ici. Donc le fait aussi d'être un petit peu coupé des autres, ça va vous aider aussi dans cet élan finalement de spiritualité. Donc c'est très important. Mais on peut quand même parler d'amour dans cette affaire. On a une personne qui vous aime énormément, qui n'a pas envie, qui prend son temps, parce que cette personne n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous. C'est une personne très réfléchie, très posée, une personne qui vous aime, une personne qui a des sentiments très agréables pour vous. Et cette personne n'a pas envie de fuir ou de faire les choses à la va-vite, elle va vous prouver qu'elle est accrochée à vous, qu'elle tient à vous. On va mettre celles qui se sont retournées. Ouais. Cette personne a eu le cœur brisé dans sa vie, donc c'est pour ça aussi que c'est une personne qui prend son temps. Mais vous allez avoir une invitation, il y a quelque chose qui provient de cette personne. Et cette personne va vraiment vous prouver que vous êtes important dans sa vie, dans son existence. C'est joli. Alors, sur le plan maintenant spirituel. Sur le plan spirituel, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à emménager avec votre autre, ou à déménager, ou à faire quelque chose, à vivre vraiment en fusion avec l'un et l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez quand même beaucoup de responsabilités dans votre vie privée, donc tout n'est pas possible. Donc vous essayez de voir un petit peu comment vous vous dédoublez, entre guillemets. Ça peut vous créer un peu un stress.
Ouais. Spirituellement aussi, vous retrouvez une nouvelle époque, comment dirais-je, vous avez envie de vous battre pour ce qui est important pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un voyage, un déplacement qui va vraiment vous donner la patate, cette envie de continuer. Ouais. Il y a aussi des personnes qui vous soutiennent, des amis, etc. dans les fatalités. Donc ça c'est important. Je vais quand même ajouter des cartes sur ça parce que sur le plan sentimental, ça peut avoir ici son importance. Vous êtes dans un élan, on vous dit de lâcher prise et pour vous c'est difficile parce que vous avez l'impression d'être lâche, pour certains même. Vous avez envie de continuer à combattre. Vous hésitez entre continuer à combattre ou vivre votre vie. Et vous allez beaucoup écouter votre autre qui va vous donner des bonnes stratégies d'initiative. Oui. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que ici même, il y a un peu un manque de confiance, il y a un déplacement, il y a quelque chose, vous avez envie de vous déplacer. On a une personne qui a du mal en fait on va dire c'est un peu un manque de confiance. C'est vrai qu'on peut ressentir au niveau des énergies que vous savez plus vraiment ce que vous voulez, entre lâcher, entre continuer. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on peut avoir des personnes, même sur le plan sentimental, qui vont beaucoup chercher à communiquer, à vous parler. Et ça vous stresse. Alors, la dernière quinzaine du mois, parce que ça va être intéressant. On a le cavalier d'épée, tiens. Alors, je regarde. Hein. La dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose un peu en cachette. Et c'est c'est pas mal. Vraiment, c'est quelque chose, vous allez être fier de vous, c'est votre côté combattant. Vous allez faire quelque chose d'important pour restructurer les choses. Vous allez prendre de la distance et ça va être plein de succès ici. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Plein de succès. Alors. Il y a une protection aussi. On va comment dirais-je, il y a une protection qui est en train de se faire. On protège sa famille, on protège ses enfants, on protège ses biens. On voit une protection aussi sur la famille. Ça, c'est quelque chose d'important qui ressort. Par rapport à votre travail, il y a un côté protecteur avec des contrats. Vous avez envie de connaître les bonnes personnes, d'aider les bonnes personnes. On voit que vous êtes assez stratège les taureaux. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Alors on va quand même regarder sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, émotionnel, j'ai l'impression que voilà, vous avez beaucoup de priorités sur cette fin de mois. Mais vous reprenez beaucoup d'énergie et surtout vous êtes prêt de façon générale, émotionnelle, à ne pas vous laisser avoir par quelque chose. On va regarder. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce qui vous donne de la force, c'est la présence de l'âme sœur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, mes amis les taureaux. Et je vous souhaite un agréable mois de novembre. Au revoir.